Alors, Narnia. Que je t'explique brièvement, c'est 4 gosses, Lucy la gamine inutile, mais celle qui joue le mieux pour te dire, Canoë, Peter, la tête à claque du film, Suzanne, la sous-marque de Katniss Everdeen mixée à l'âne de Shrek, et c'est le personnage le plus plat du film, mais heureusement il y a Edmund, le seul type cool et un minimum intéressant, même si un peu concon sur les bords. Il existe un monde parallèle nommé Narnia, gouverné par la méchante sorcière blanche. C'est Elsa de la Reine des Neiges en version alcoolique et ayant pris 40 ans dans la gueule. Et c'est pas la vraie reine. Le vrai roi, c'est Aslan, un lion qui parle et habitue-toi. À Narnia, tous les animaux parlent. Et ces 4 gosses doivent sauver Narnia. Ouais, c'est pas gagné. On commence le film en pleine guerre. On découvre toute la famille en plein bombardement, notamment Edmund, en train de regarder sa ville se faire détruire comme s'il tombait sur X-Video pour la première fois. Et c'est pas le plus chanceux. Pas parce qu'il se fait bombarder, mais parce qu'il a Peter comme frère. Et les scénaristes ayant pas trouvé de moyen de le faire parler, ils ont décidé de le faire reprendre Edmund à chaque réplique. Si papa était là, il nous forcerait pas à quitter la maison. Si papa était là, ça voudrait dire que la guerre est finie, nous n'aurions pas à partir. Si bien que tout le monde le déteste au bout de 10 minutes. La daronne les envoie donc loin de la guerre et dit au revoir à chacun des gosses, sauf à Lucy. J'ai même pas besoin de commenter, c'est déjà assez drôle comme ça. Ils sont envoyés dans une grande maison avec un type mystérieux qu'on voit jamais et une meuf insupportable qu'on a tous envie de baffer. Non mais oh! Ils arrivent et elle donne les règles. Ne jamais poser les doigts sur les œuvres d'art. En une règle, elle a frôlé la crise cardiaque. Donc d'un côté c'est encourageant, à tout moment tu t'essuies pas les pieds, elle clame. Poser les doigts sur les œuvres d'art. Puis on commence à mieux découvrir les personnages, notamment Suzanne qui tire la même gueule à chaque putain de scène. Allez Suzanne, joue-nous la peur. La tristesse. Le bonheur. Bon, j'abandonne. Tu sais pas jouer? Ils font un cache-cache et la petite se fait bully. J'étais là avant toi. Quelle indignité. Et du coup, elle se cache dans une armoire qui est en fait un passage entre les deux mondes. Hello there. Et elle découvre Narnia, et bah c'est une forêt enneigée. Mais elle tombe sur un faune nommé Tumulus, et elle prend peur et se cache. Bon, qui lui dit? On te voit. Un faune, c'est un homme à jambes de bouc. Rigolez pas, c'est sûrement pas son choix. En revanche, j'aimerais bien voir la gueule du mariage parental. Baiser la chèvre. Elle lui parle et on se rend vite compte que le faune il est pas très smart. Smartphone, le jeu de mots. Ouais, c'est marrant. Bon, reprenons. Le gars c'est un pointeur, et il lui quémande de prendre le thé chez lui. Mais gros, un thé. Quand je vous dis qu'il est pas très smart, au club des pointeurs, les deux plus cons, j'ai nommé The Kerry et Harv Gangsta, se foutent de sa gueule. Tu l'attireras pas avec un thé, propose-lui des V-Bucks. Il applique mon conseil et ça marche direct. La gamine suit un type qu'elle a rencontré littéralement 3 minutes avant, et il lui sert un thé plein de d'ingrédients secrets magiques, et il tape son meilleur solo de flûte. Et l'ingrédient secret magique fait voir à la gamine des trucs dans le feu. Elle vrille complètement et elle commence à s'endormir. Elle se réveille et contre toute attente, il lui est rien arrivé. Car le bouc n'était pas un pointeur mais une balance. Et l'a en fait dénoncé à la sorcière blanche, qui poursuit les humains. Mais il le regrette en face des arguments convaincants de Lucy. Vous disiez que vous étiez mon ami. Ah ouais, c'est vrai que je suis son ami. Du coup, il la ramène à l'armoire. Et en sortant, elle se rend compte que le temps ne s'est pas écoulé. Comme quoi, cet enfoiré a bien dosé. Elle montre l'armoire à sa famille, mais elle fonctionne plus du tout. Et du coup, ils sont ultra vénères. Peut-être un peu trop. Non mais regardez, t'as l'impression elle les a insultés sur 5 générations. Quoi? T'as dit quoi? Ce qu'il y a? C'est juste une gamine qui s'est peut-être trompée, faut se détendre. Puis elle y retourne parce que, je cite, le bouc il en avait de la bonne, et Edmund la suit. Il débarque dans Narnia et se fait accoster par la sorcière blanche et son passe-partout enragé. Comment oses-tu t'adresser à la reine de Narnia? Tu es très moche. Elle lui pose une question et il lui file toute sa biographie. Combien êtes-vous? 4. Lucie est la seule qui soit déjà venue ici. Elle a dit qu'elle avait rencontré un faune du nom de Tumnus. Peter et Suzanne ne l'ont pas cru, moi non plus. Et puis j'ai redoublé mon CM2. Et la sorcière, pour l'amadouer, va user de la magie. Puis que je te fais apparaître du thé, que je te fais apparaître des loukoums. Là tu m'as bien khalass, j'ai bien mangé. Mais vu qu'un gosse ça lui suffit pas, elle l'envoie chercher sa famille. Et Edmund se doute de rien, même face à la schizophrénie de la daronne. Est-ce que je pourrais encore en avoir un peu? Non! Ok. Ils croisent Lucy, et ils reviennent dans le monde réel et tapent leur meilleure partie de baseball dans laquelle Edmund se fait bully. Puis ils pètent une vitre et fuient la malade. Ne pas courir. Du coup ils finissent au fond de l'armoire. Quelle coïncidence. Et ils passent tous les 4 dans Narnia. Ils filent voir le bouc mais il s'est fait enlever, sûrement par la BAC, pour substance magique illicite. Puis un castor qui parle débarque. Les décideurs! Cette va les décideurs! Et les ramène chez lui, et putain, qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir ramener les gosses chez eux. Il leur montre sa maison. C'est magnifique. Non, tu mens, c'est un tas de bois. On apprend qu'il s'appelle Castor. Ouais, ils ont cherché loin. Puis il dit qu'Aslan est revenu, et qu'une prophétie stipule que 4 humains rétabliront l'équilibre dans la force dans Narnia. Puis Edmund se taille au château de la sorcière blanche, et balance la position de sa famille S'il pour était des possible loukoums. d'avoir quelques loukoums. La sorcière va donc poursuivre les gosses qui, eux, partent rejoindre Aslan dans une longue traversée pour qu'il sauve Edmund. Traversée pendant laquelle Castor réussit en seulement une réplique à être plus charismatique que Peter, qu'on suit pourtant depuis le début du film. Allez, pressons! Ma grand-mère marche plus vite que vous!
Et en plus, il a complètement raison. Leur frère est gardé par le mal en personne et ces enfoirés vont pas vite car ils ont mal aux genoux. Mal aux genoux. C'est non. Et en plein milieu d'un lac glacé, ils se font poursuivre par la sorcière, mais en fait c'est le Père Noël. Et c'est pas une vanne. Il reste combien de temps 1h20 ? Non, j'en peux déjà plus. Vous vous rendez pas compte de l'effort que je fais actuellement. Puis Suzanne tente enfin de parler, mais Peter la coupe. Mais ça... Nous vous avons pris pour la sorcière. Pour une fois qu'il fait une bonne action. Puis le Père Noël leur offre des cadeaux, une potion, une dague, un arc et une épée. Ils ont plus de chances de se buter avec que de faire quoi que ce soit d'autre. Merci Père Noël. Raccourcis-moi vite ce film, je t'en supplie. Puis ils doivent passer une rivière glacée, plus trop glacée, et Suzanne l'ouvre encore, et décidément Peter a la haine. Non, tu essaies encore de te faire remarquer comme d'habitude. Puis le castor se met à bifler le sol. J'aime bien. Et les loups de la sorcière arrivent, mais la rivière se brise, ce qui sauve les gosses, et ils ressortent de l'eau d'une façon assez classe. Allez Peter, fais une tête stylée. Non, arrête. Du coup ils finissent trempés d'une eau glacée, mais apparemment pas de problème. La sorcière énervée bute un renard, elle pétrifie le renard, et elle gifle Edmund. Puis les gosses arrivent au campement d'Aslan et découvrent l'armée, notamment ce centaure que je plains. Il devait être super heureux de participer à un film à gros budget, jusqu'à ce qu'on lui montre à quoi il ressemblerait. Puis on découvre Aslan, c'est un lion, rien de particulier. Puis il dit à Peter qu'il sera roi, il compte foutre un gosse stupide et très peu charismatique à la tête d'un royaume qu'il a découvert la veille, pas étonnant qu'il ait jamais la paix. Puis on retrouve Suzanne qui joue dans l'eau. Allez Suzanne, une dernière chance, joue-nous la surprise. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Un loup débarque et essaie de les attaquer dans un grand moment de suspense où Suzanne n'arrive pas à lever ses jambes. Puis Peter et quelques soldats dont Aslan arrivent, mais laissent Peter combattre seul et il bute le loup, car celui-ci saute sur sa lame. J'appelle pas ça une victoire, mais un suicide assisté. Et pof, il est chevalier. Relève-toi, Sir Peter, terreur des loups. Ah ouais, carrément. Puis Edmund est libéré en plein milieu d'un camp de soldats ennemis, mais tranquille, on s'attarde plus sur ce genre de truc, et il revoit sa famille. Puis Peter tente de faire une blague. Te perds pas en route. Qu'il est drôle mon frère. Et enfin, Peter tient une réflexion un peu cohérente. Lucie, c'est trop dangereux. Mais vu que les soldats ont soi-disant besoin d'enfants inexpérimentés sur le champ de bataille, ils restent. Et du coup, ils s'entraînent. J'ai le seum. Puis la sorcière débarque et pourquoi il la bute pas. Puis nouvelle règle. Edmund doit mourir. Du coup, Aslan fait un trade et va donc mourir à sa place. Ouais, ça a aucun putain de sens. Il va donc devoir se rendre à sa mort le soir même, et en plus, il le fait ce con. Mais pourquoi Et il file sur l'hôtel pour croiser Gilles Verdez et se faire buter. Mais tranquille, il aura eu 2 minutes 30 à l'écran, c'est plus que la daronne, le jeu d'acteur de Suzanne et le charisme de Peter réunis. Et du coup, c'est pas le général qui devient chef, mais le gosse de 15 ans arrivé 2 jours avant. On n'imagine pas la taille de son seum. Du coup, Peter va croire que la guerre c'est une partie de risque, puis le campement se transforme en une armée gigantesque, et il y a même un griffon putain de stylé. Ils arrivent à votre Mais Altesse. comment ils font pour tout gâcher? J'aimerais que quelqu'un maintenant me mette un couteau dans le cœur. Je veux plus vivre, c'est trop. Puis la bataille commence. Est-ce que tu baises? Jusqu'à la mort. Et il y a plein de nains dans l'armée de la sorcière, parce que les nains ils sont méchants. Qu'il est méchant. Mais il y a pas de sang car il y a des enfants qui regardent, et puis d'un coup on nous montre que les gamines pleurent toujours Aslan, pendant que leurs frères sont au combat. Du coup elles se sont entraînées pour quoi? Puis hop, Aslan disparaît, puis hop, il réapparaît vivant grâce à la magie, et hop, nouvelle règle, ceux qui se sont sacrifiés ne le sont pas vraiment. Et Aslan part chercher du renfort avec les 2 meufs sur son dos, il irait plus vite sans, mais pas grave. Puis il dépétrifie les statues, notamment Monsieur Tumulus, qui avait quand même l'air de kiffer ses derniers instants, puis Suzanne lui fait un câlin alors qu'elle ne le connaît pas du tout. Merci Tumnus. On revient à la bataille et le phénix de Dumbledore se ramène. Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Chewbacca prend part au combat? Puis hop, il se replie et Peter est dans la merde. Donc le centaure se sacrifie. Mon personnage aura toujours été inutile. Puis dédicace au type qui se fait bully par un sanglier, il y a toujours des moments difficiles. Puis Edmund débarque et se fait buter et pas pétrifié apparemment. Du coup Peter s'énerve et attaque la sorcière qui se sent obligée de faire des pauses à chaque mouvement. Puis Aslan arrive avec des renforts et nous montre qu'en effet ça a pas si bien vieilli. Après ils avaient peut-être pas un bon budget. Non mais là c'est abusé, ils ont tout foutu dans les animaux. Puis Aslan graille la sorcière. Et l'armée disparaît ultra bizarrement. Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Et la bataille est donc terminée. Puis Lucie file sa potion à Edmund, du coup il meurt pas. Et bam, ils sont nommés rois, reines et tout le bordel. À la splendeur de l'océan oriental. À la splendeur de l'océan oriental. À la splendeur de l'océan oriental. Non mais je comprends qu'ils veulent se la jouer mystique, mais là c'est beaucoup trop. À la grandeur de la forêt occidentale. Attendez, il va en faire plusieurs? Bon, je te les fais rapide, je vais pas m'arrêter sur chaque. À l'éclat du soleil méridional. À la lumière du ciel septentrional. Non, je suis obligé de réagir sur celui-là, putain. Il a réussi à caler septentrional. Je vous présente le roi Peter.
le magnifique. Puis l'autre se sent plus pété, en même temps tu le fourroies à 16 ans et tu l'appelles le magnifique. Ah bah dans quelques années ça va devenir Mélenchon. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Puis Aslan se taille, il doit être fier de sa vanne. Il a quand même fait croire à tout le monde que foutre 4 gamins prépubères dont la somme des QI dépasse à peine les 120 ferait de bons rois pour diriger le pays. Puis Lucie pleure et Tumulus lui refile son mouchoir dans lequel il s'est mouché plus tôt dans le film, c'est dégueulasse. Puis on les voit 15 ans plus tard en train de chasser. Je rappelle que les animaux parlent et se sont battus pour eux. Franchement, quelle bande d'ingrats. Mais pour résumer, ça fait 15 ans qu'ils sont à Narnia, et pas une seule fois ils ont pensé que ça pourrait être bien de revenir faire un petit coucou à leur daronne, puis ils retombent sur l'endroit de l'armoire et reviennent dans le vrai monde. Et j'ai beau m'être fait chier devant le film, ça aura quand même eu le mérite de permettre à 4 gosses d'avoir une carrière dans le cinéma. Merde.